dans son plaidoyer, cette justification de soi, Job déclare solennellement ce qu'a été sa conduite concernant le péché, le monde, le prochain, la fortune, idolâtrie, les ennemis, au chapitre 30. J'avais fait un pacte avec mes yeux. C'est ici l'une des premières conditions pour marcher avec Dieu. Et dans le sermon sur la montagne qui donne les lois du royaume, le Seigneur Jésus déclare que le regard de convoitise, le désir, sont comme le péché lui-même aux yeux de Dieu. Quelle part, dit Job, Dieu m'a-t-il réservé d'en haut? Quel héritage le Tout-Puissant m'eût-il envoyé des cieux? Si j'avais commis cette iniquité, Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? N'a-t-il pas compté tous mes pas? Si j'ai marché dans la vanité, si mes pieds sont détournés du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, si quelque souillure s'est attachée à mes mains, sur tous ces points, Job est prêt à être pesé dans la balance de Dieu pour que son innocence soit manifestée. Si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante, si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils désiraient, si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, si je levais la main contre l'orphelin, que mon bras tombe et qu'il se brise. En toutes ces choses, Job a agi comme un fidèle dispensateur des biens que Dieu lui avait confiés. Il a marché en sa présence et dans sa crainte. Si j'ai dit alors, tu es mon espoir, si je me réjouis de la grandeur de mes biens, de la quantité des richesses que j'avais acquises. Il ne s'est pas glorifié de ses richesses, il reconnaît qu'il les tient de Dieu, il ne s'est pas confié en elles. La fortune n'est pas devenue son maître. Si j'ai regardé le soleil quand il brillait, si mon cœur s'est laissé séduire en secret, si ma main s'est portée sur ma bouche, vivant au sein du paganisme, Job peut rendre le témoignage que son cœur est resté droit devant Dieu. Il ne s'est point laissé entraîner aux coutumes idolâtres, il n'a point baisé sa main en regardant les autres, ce qui est la manière païenne de leur rendre hommage. Pour lui, cet acte aurait été un crime, et par là, il aurait renié le Tout-Puissant. Si j'ai été joyeux du malheur de mon ennemi, quelle grâce, quelle force. Lorsque la conscience ne reproche rien, lorsque le cœur n'a pas été touché par le grand sentiment, la rancune, l'esprit de vengeance. Bref, Job peut se rendre le témoignage d'avoir marché devant Dieu avec un cœur droit et intègre. Il avait exercé une large hospitalité, ouvert sa porte aux voyageurs. Il n'avait pas caché ses fautes par crainte de la multitude ou du mépris des familles. Dans ce long discours, on peut compter comme quoi Job s'est comporté de manière défendable. Il demande que la toute-puissance lui réponde. Cependant, si quelqu'un prétendait une plainte écrite contre lui, il l'attacherait sur son front comme une couronne. Et il rendrait compte de tous ses pas. Il s'approcherait de son adversaire comme un prince et lui démontrerait que sa conduite fut selon Dieu. Enfin, pour ce qui est de la possession du sol, laquelle donne souvent matière à penser, il dit « Si ma terre crie contre moi, si j'ai mangé le produit sans l'avoir payé, si j'ai attristé l'âme de ses anciens maîtres, qu'ils croissent des épines au lieu du froment et de l'ivraie au lieu d'orge. » Ici, Job finit ses paroles. Les amis de Job sont réduits alors au silence, sans être pour cela convaincus. Ne voilà qu'une manifestation de propre justice, de contentement de soi, ce qui n'est pas honorable pour Job, et ne glorifie pas Dieu. Job a certainement marché en toute bonne conscience devant Dieu et les hommes jusque-là. Seulement les accusations persistantes de ses amis, jointes à d'atroces souffrances physiques et morales, aussi bien que spirituelles. Il a l'impression que Dieu l'a oublié. Toutes ces souffrances physiques et morales, tout cela l'a blessé au vif, provoquant ce plaidoyer en sa faveur nettement contraire à l'esprit d'oubli de soi, nettement contraire à l'esprit d'humilité. L'enfant de Dieu ne peut, sans danger, défendre sa propre cause. Dieu seul peut rendre témoignage à celui qui a remis toutes choses entre ses mains. Le discours de Job montre alors qu'il avait besoin de passer par la fournaise. Ces paroles révèlent un côté bien subtil de la vie du moi, lequel ne peut se manifester qu'après un temps de puissance et de service fécond pour le maître. Car tous les degrés du développement spirituel ont leurs tentations et leurs périls. À l'heure des grandes épreuves, des longues épreuves, les replis cachés, les profondeurs du cœur humain sont comme mis à nu. La soumission de Job, sa foi en Dieu furent splendides, sa conscience droite, son endurance dans la maladie furent admirables. Cependant, à son insu, il laisse voir que les dons de Dieu sont pour lui plus que la volonté de Dieu. Il était en danger de s'attribuer la santé et les talents que Dieu lui avait confiés, de sorte qu'il donne l'impression d'être juste à ses yeux. L'apôtre Paul vécut aussi près de Dieu que le fit Job,
mais comme il s'exprime différemment. Cependant, sa vie fut, dès l'instant de sa conversion, une vie de souffrance, de multiples épreuves. Je ne me sens coupable de rien, écrit-il aux Corinthiens. Cependant, je ne suis pas justifié pour cela. Mais celui qui me juge, c'est le Seigneur. 1 Corinthiens 4, 4.